ASMR. Aujourd'hui, petite vidéo bonus, j'ai envie de dire, puisque j'avais envie de faire une vidéo depuis tellement longtemps. En gros, vous voyez devant vous un truc qui s'appelle un Candy Up. Tout le monde a déjà vu un Candy Up étant enfant. Enfin, je l'espère pour vous. Et il se trouve qu'il y a de ça, je sais pas, peut-être 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, je me rappelle plus exactement de la date, mais Michou a fait une collab avec Candy Up, donc la marque Candia, et a sorti un goût qui l'a choisi. Voilà, j'avais regardé la vidéo à l'époque, et pour être tout à fait honnête, directement je me suis dit, ça va en faire une vidéo cash. Voilà, j'étais persuadé que j'allais faire une vidéo sur ça, et je voulais vraiment faire une vidéo dégustation de ce Candy Up en fait. J'avais envie de goûter. Et vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, mais j'ai pris ma bagnole pour aller au Intermarché le plus proche de chez moi, voir si il y avait la collab qui était sortie. Je suis allé dans le rayon, j'ai rien vu du tout, je suis rentré bredouille, j'étais dégoûté. Et à partir de ce jour-là, j'avoue que ça, j'ai un peu oublié. Voilà, petit à petit, j'ai eu mes examens, mes trucs, ou alors j'avais autre chose à faire. Et donc j'ai complètement zappé. Et v'là dit pas que je fais les courses avant-hier et je vais dans le rayon par hasard. Alors c'était pas un Intermarché en l'occurrence. Et je vois quoi? Je vois plein de Candy Up différents. Donc je me dis, oh attends, d'un seul coup ça me revient en tête. Il y a la collab avec Michou. Je regarde, saveur fraise, caramel, machin truc. Et là je vois quoi? Les putains de Candy Up Michou par pack de 6. Je les écope du coup. C'était au retail sur StockX pour 50 € le pack de 6. Donc je pense que c'est worth en vrai de vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais le fait est que ce que j'ai devant moi, c'est totalement édition limitée. Hein. C'est écrit là, de toute façon, il n'y a pas de mensonge. Candy Up Michou, je sais pas si vous voyez bien, mais il est bien transpirant. Le Candy Up tout simplement parce qu'il est parti au frigo depuis 2 jours en fait. Donc voilà, il est bien frais. Il fait très chaud. Chez moi, il y a beaucoup de traits, mais vraiment, je crève. Littéralement, j'ai trop chaud. Donc, on va se déguster ce Candy Up dans cette vidéo. Alors, c'était par pack de 6 et il y avait un espèce de petit carton avec que on va lire ensemble parce qu'on est quand même là dans une vidéo ASMR en détente. Je vais mettre le Candy Up de côté. Voilà, pour l'instant, on verra ça juste après. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, édition limitée, Candy Up goût choco coco. Donc déjà, on nous révèle le goût du Candy Up. C'est-à-dire que c'est un goût chocolaté et en même temps un goût de noix de coco. Vous l'avez bien joué à vous. Alors je vous le dis d'avance, la noix de coco en général c'est un goût que je n'aime pas beaucoup, malheureusement. Donc bon, un petit peu déçu qu'il ait choisi ça, mais pour ceux qui aiment la noix de coco, je pense que ça peut vous régaler. On voit qu'il y a écrit calcium et vitamine D. Voilà déjà, donc ça fait super plaisir pour mes os, ils me remercieront plus tard. Sans colorant ni conservateur, ça aussi ça fait plaisir, au moins on n'aura pas le cancer si on mange le Candy Up de Michou. Découvre la collaboration explosive entre Michou et Candy Up. Donc là il y a un QR code qui nous amène, je crois, sur un site internet, enfin sur le site de Candia tout simplement, où il y avait une petite page, voilà, nous expliquant vite fait Nutri-Score B. Donc pas mal du tout. Il me semble avoir vu un reportage comme quoi ça voulait rien dire les Nutri-Score, donc attention. Il y a 6 briques de 20 centilitres, donc ce qui correspond à 1,2 litre. On le voit, là il y a un truc tellement minuscule que j'arrive même pas à le lire. Un produit de la coopérative Sodial, ok. Boisson lactée, goût chocolat, noix de coco, stérilisé, UHT, enrichi en vitamine D, conseil d'utilisation, bien agité, la brique. Avant de percer et de boire avec la paille, fabriqué en France à partir de lait français, ça c'est cool aussi, ça fait plaisir.
Candy à Paris, machin chose, le tri, on connaît. Donc voilà, c'est un simple carton qui a au-dessus du pack de 6. Hop, je prends la brique. Qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu sur les côtés par exemple? Donc on nous dit la même chose. Package from Creative, je sais pas quoi, lait de France, boisson lactée, goût chocolat, noix de coco, stérilisé, ingrédients. Ça c'est important de lire les ingrédients, je vous jure. Peut-être que vous en foutez, mais quand vous allez grandir, vous allez voir que vous allez vous mettre de plus en plus à regarder les ingrédients de ce que vous mangez. Donc on a du lait partiellement écrémé, 80%, du perméa, de lait reconstitué, sucre, cacao, arôme naturel, vitamine D, convient aux enfants dès 3 ans avant ouverture. Ok, donc déjà, ça fait super plaisir de voir qu'il n'y a pas 10 milliards d'ingrédients non plus, ça va. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent avant ouverture? À conserver dans un endroit frais et sec. Donc c'est ce que j'ai fait, à consommer dans les 4 jours. Ouais, totalement. Pour une utilisation optimale, il est conseillé de laisser la paille maximum 2 heures immergée dans la brique. Ouais, alors ils disent ça parce que maintenant les pailles, vous allez le voir, pour ceux qui n'ont pas bu de Candy Hop depuis une décennie, c'est que les pailles sont en carton maintenant, évidemment. Elles sont plus en plastique comme à l'époque. Donc voilà, à consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Juste pour voir les prods un petit peu, pour 10 centilitres on a 3,2 grammes de prot, ok, on a beaucoup de sucre et on a un peu de fibres, un peu de calcium, un peu de vitamines, matière grasse et 62 calories. Et pour la brique c'est 124 calories, ok. Bon, donc là on connaît déjà ici, là c'est exactement ce qui est écrit sur le carton et on a évidemment la grosse gueule de Michou, hein, qui m'a l'air transpirant un petit peu, un Michou, ça va ou quoi poto? Bien. Hop, ici on a le trou pour la paille. Et puis voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des petits sons tranquillement. Je vais quand même vous mettre la gueule de Michou pendant que je fais des triggers. Hop. Donc la brique pleine fait un sacré bruit quand même. Après il y a la paille qui fait un petit bruit de plastique. Mais je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit quand même. Faut que je fasse attention. Moi je déteste ça, le bruit de plastique Kringles comme certains l'appellent. C'est pour ça que j'en fais pas trop malheureusement. Moi je suis vraiment un adepte du tapping pur et dur. De manière classique. Donc je vais retirer la paille assez loin de vos oreilles. Hop. On va faire une petite analyse aussi de la paille. Puisqu'à l'époque, pour les anciens, comme j'ai dit tout à l'heure, les pailles étaient en plastique. Je me rappelle même, si je dis pas de bêtises, qu'elles étaient roses. Enfin, elles étaient blanches, mais il y avait un tourbillon rose autour des pailles. Et maintenant, on a des pailles tout simplement jetables, enfin recyclables, je veux dire. C'est bien pour les tortues, comme ça elles ne vont pas mourir. Donc voilà, on a la brique. Je vais secouer comme un dégénéré. Ah, attendez, ça peut faire un petit son ça en vrai. À moins que... Bah non, en fait on n'entend rien. C'est devenu de la mousse, du coup il n'y a plus aucun espace dans la brique et on n'entend rien. Ouais, dommage. Ok, hop, j'ai bien secoué. Je vous montre, pas de fake ici en vidéo. Hop, je prends la paille. Directement, on perce. On rentre la paille et je vais goûter cette frappe atomique tout de suite. Ok. Alors déjà, premier ressenti, c'est forcément le goût de la noix de coco qui est assez insane, mais pas non plus abusé. Comme je vous ai dit, j'aime pas la noix de coco moi. Donc ouais, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai pas l'impression de boire quelque chose de dégueulasse. Et ça c'est fort quand même. Et ça c'est grâce à Michou même, j'ai envie de dire, parce que il arrive à nous proposer une saveur complètement délicate et hors du temps. Et ça je trouve ça complètement
la saveur. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils arrivent à faire leur job, c'est-à-dire à satisfaire ceux qui, de base, aiment la noix de coco. Et pour le coup, ceux qui n'en sont pas trop fans, c'est ça que je trouve fort. Là, c'est assez insane parce que je viens de finir de boire ma brique. C'est assez rafraîchissant. Bon, évidemment, je suis un assez grand gaillard, on va dire. Donc 20 centilitres de boisson.